Salut, c'est Jérôme. Dans cette vidéo, on commence la pose du réseau de ventilation mécanique contrôlée ou VMC. Alors la ventilation, rendue obligatoire dès 1982, permet d'évacuer l'air vicié d'une habitation, les polluants dans l'air et l'excès d'humidité. Et la VMC est une des solutions les plus efficaces pour réaliser cette ventilation. Alors pour être rapide, il existe plusieurs types de VMC. Une simple flux qui extrait l'air des pièces humides vers l'extérieur et la pointe en air se fait en principe par les fenêtres des pièces dites sèches. La simple flux se décline en quelques versions. La version de base qui est autoréglable car les bouches sont ouvertes manuellement et le débit est alors fixé. Une version dite hygro-A où les bouches d'extraction sont hygro-réglables et s'ouvrent en fonction de l'humidité des pièces, régulant le débit de l'air en fonction. Et une version hygro-B qui est comme la version A mais dont les entrées d'air dans les pièces sèches sont aussi hygro-réglables. L'autre grand type de VMC, c'est la double flux. L'extraction se fait comme pour la simple flux, mais la chaleur de l'air évacué est récupérée pour réchauffer l'air entrant dans un échangeur, ce qui diminue les déperditions thermiques. L'apport d'air entrant se fait donc par un second réseau de bouches. Alors nous n'avons pas opté pour cette solution. D'une part parce que pour que le fonctionnement d'une VMC double flux soit optimal, cela sous-entend une très bonne étanchéité à l'air, ce qu'il serait assez difficile d'obtenir chez nous. Ensuite car cela nécessite une maintenance plus critique et coûteuse, et mal réaliser ou négliger celle-ci peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité de l'air ou le fonctionnement de l'installation. Et enfin, la complexité de pose. On va le voir, poser les gaines pour l'extraction n'a déjà pas été une chose simple, alors s'il faut en plus gérer un bloc d'échange, les boîtiers de répartition et les gaines pour les bouches d'insufflation, ça double le travail. Car oui, en rénovation se pose la question de où faire passer les conduits et le boîtier. Et on a dû changer nos plans en cours de route. Notre idée de départ, c'était de prendre un caisson C4 d'extraction simple flux, une grosse VMC en quelque sorte, en général utilisée dans les immeubles ou en gros complexe. Comme ça, on n'avait qu'un seul appareil pour toute la maison et on ne devait pas poser un second système pour la future deuxième partie. On aurait alors placé ça au grenier, contre le mur de cheminée, avec l'évacuation à travers le toit. Et puis des grosses conduites en galvanisé tout le long de la sablière avec des piquages vers le bas. Bon, problème, c'est en partie non chauffé. Donc il faut isoler les conduits, sinon ça condensera. Ensuite, la place qu'on n'a pas pour faire descendre ces piquages. Il faut loger tout cela dans les murs, dans l'épaisseur du béton de chanvre, qui sera tout de même assez mince, et le fait que les murs ne sont pas droits, ça va certainement pas aider. Et puis on a réalisé que c'était un peu surdimensionné pour notre usage. Et puis aussi le prix, ça refroidit. Car rien que pour le caisson, ça nous aurait coûté ce qu'a coûté toute l'installation qu'on a finalement faite. Donc on s'est rabattu vers une solution grand public, une VMC simple flux installée en hygro-A qui convient jusqu'au T7, donc jusqu'à 6 sanitaires, ce qui sera adapté à nos besoins. Et pour le réseau, des gaines à faible encombrement afin de passer cela facilement à travers le bâtiment. Cette installation étant assez silencieuse, on a alors choisi de la poser en sous-plafond, au premier étage, dans un espace technique qu'on voulait au départ consacrer à la plomberie. On sera donc en zone chauffée, ce qui est préférable. Par contre, il va falloir faire passer des gaines dans les cloisons. Heureusement, celles-ci sont très épaisses et les doubles parements permettent d'y fixer des choses usuelles sans devoir les traverser et risquer de tomber sur ce qu'il y a derrière. Bref, on se lance, on a tout le matériel, on n'a plus qu'à poser tout ça, c'est-à-dire en premier lieu les bouches d'extraction des salles de bain. Et on va commencer par le deuxième étage, et pour ça il faut amener les conduites vers l'étage. Faire et défaire. Bah oui, car on avait déjà refermé une partie des cloisons, justement là où on doit faire passer les gaines, parce qu'on est juste au-dessus de l'espace technique. Bon et en plus comme la contre-cloison est déjà installée, il faut découper. Avec une scie sur l'outil multifonction, on recoupe le parement en OSB à ras de la porte et du montant.
retour dans les cloisons. On va donc poser ces deux tubes qui monteront jusque dans les faux plafonds, un pour chaque bouche d'extraction de l'étage. Ces conduits font 50 par 100 mm, donc peu encombrants, et sont équivalents aéroliquement parlant à une conduite ronde d'un diamètre de 80 mm, recommandée pour l'extraction d'une salle de bain. Bon alors, ils sont souples, mais il y a des limites. Donc pour les changements de direction à 90 degrés, on va placer des coudes. Pour connecter les conduits et les raccords, il faut mettre une bague rouge qui vient s'insérer et se clipper dans le fond du manchon. Il y a un joint extérieur et un joint intérieur, ce qui assure des connexions étanches, car parfaitement adaptées à la forme du conduit. On peut d'ailleurs mettre le conduit dans les deux sens. Bref, on en a déjà mis un, et il faut encore percer les lisses pour passer à travers tout. On a bien indiqué l'emplacement des solives pour ne buter sur aucune, alors c'est parti. On l'a tenté à la scie cloche, question de maniabilité. Moi je fais comme ça. Et voilà. Les coudes seront posés par en dessous, au niveau du changement de direction, et on va juste les tirer à travers le bois. Et hop. Voilà. Dessous, ça ira donc tout droit vers le caisson d'extraction. Et maintenant, il faut remonter jusqu'au plafond. On protège pour ne pas faire tomber de la sciure dans les conduits. Alors vu la forme du conduit, on a trouvé que faire 3 trous de scie cloche dont celui du milieu est un peu plus grand fonctionne très bien. Juste encore un petit coup de scie pour couper les bords droits et le tour est joué. Et voilà pour les coudes en partie haute. De là, les tubes partiront vers les deux bouches de l'étage. On peut donc couper les morceaux du conduit en prenant les mesures entre les deux raccords, mais il ne faut pas oublier d'ajouter, pour les deux côtés, la profondeur dans laquelle le tube rentre, sinon il va manquer quelques centimètres. Et ça, sans oublier que le joint aussi prend de la place. On enfile tout ça à blanc pour voir si ça va. Parfait. On va aussi mettre des colliers de fixation par principe. Ce sont des colliers réglables, prévus pour ce type de gaine. Il faut les visser par derrière la gaine, alors on les met avant de clipper les joints. Le joint rouge est parfois un petit peu dur à mettre, et il faut bien le pousser jusqu'au fond pour que la gaine revienne bien tout contre. Et puis on peut assembler. Une fois que c'est clipsé, ça ne bougera plus. Voilà qui est fait. On va pouvoir refermer la cloison et faire comme si on n'avait rien oublié. Hop. On va tout de même indiquer là où se trouvent les conduits pour ne pas mettre des vis lors de la pose du fermacelle. Juste pour être sûr. Mais bon, de ce qu'on voit, ça tombe assez bien. Les vis ne seront pas devant un conduit, même si la paroi est épaisse et les vis traversent à peine. Allez hop, on peut passer dans les salles de bain pour poser les bouches d'extraction. En fait, on va surtout faire les faux plafonds. Première chose, on détermine l'emplacement des luminaires et de la bouche.
Tout cela est marqué au sol, ce qui aidera pour percer les trous dans un second temps. On détermine ensuite où on va poser les fourrures et donc les suspentes. Cela pour ne pas tomber dans un luminaire ou la bouche. Tout ça est également marqué au sol. Il faut tenir compte de la poutrelle métallique où on ne peut pas fixer des suspentes. Il faut bien s'adapter. Mais on a trouvé une disposition, quitte à avoir déplacé un peu un spot. Pour poser les suspentes, comme c'est une toute petite pièce, on a fait ça au laser. On matérialise l'anthrax des fourrures, ce qui nous permet de faire les traits de positionnement sur les solives. Et on a ensuite mis le laser au plus haut niveau qu'il était possible, sans que ça ne touche rien, pour pouvoir savoir où poser les rails périphériques et les suspentes. Et hop, le rail est mis. Et les suspentes fixées sur des morceaux de liège de manière alternée sur les solives. Bon alors, on s'entraîne pour les plafonds, on reviendra sur ces détails quand on sera plus expérimenté et qu'on s'attaquera au plus gros des plafonds, c'est-à-dire les pièces principales. Alors on ne veut pas que le conduit d'extraction soit en contact avec le sol du dessus, qui est au grenier. Bon, c'est pas l'extérieur, mais ce ne sera pas chauffé. Donc on ajoute un morceau d'OSB qui servira de base de fixation. Reste à savoir maintenant où couper le bloc de raccord pour qu'il arrive juste au niveau des plafonds. On a réglé le niveau en fonction des matériaux qui constituent le faux plafond, c'est-à-dire un panneau de 16 mm de panthère, un isolant acoustique à base de papier recyclé et d'ana de lin, et puis une plaque de fermacelle de 12,5 mm d'épaisseur. Avec ça, le bloc raccord peut être coupé à la bonne taille. Reste à faire la même chose de l'autre côté dans la seconde salle de bain. Et ici on voulait aussi rénover la poutre, finalement. Bon, on vous montrera ça en détail, mais voilà qui est fait. Reste à poser les suspentes, les rails périphériques, etc. Ce qui nous amène maintenant à la pose des panneaux d'isolant. Ce sont des panneaux semi-rigides en fibre de bois de 10 et 20 cm d'épaisseur. Pour la coupe, on s'appuie contre la cloison et on utilise un couteau à isolant qui nous a été vendu lors de l'achat des paquets d'isolant. Bon, tu vois, regarde, la coupe est pas belle, hein. C'est tout scrutch. Mais on est assez déçu par celui-ci. Ça coupe pas bien et ça déchire complètement l'isolant, surtout la version 200 mm qui est moins dense. Et finalement, la scie à bois, ça va tout aussi bien. Je parle plus, j'ai pas une moins belle coupe à la scie qu'au couteau isolant. Hein. Normalement, on met du 200 mm dans les plafonds au deuxième étage, mais par endroits, on va mettre que du 100 pour laisser passer la gaine de la VMC. Et on remplit aussi les poutrelles. Reste à mettre tous les morceaux pour remplir les solives. Et voilà. Et il y a donc la place pour passer les conduits au-dessus de la poutre, jusque de l'autre côté. Allez, allons-y. On mettra les joints après. Pour ensuite poser le premier bloc pour l'extracteur. Tout va bien, alors on termine avec le raccord à joint. Le tortille entre tout par-dessus la poutre en bois, mais sous la poutre métallique. Et puis, on pose le second tube avec le bloc de cette même salle de bain.
L'extracteur sera juste derrière la poutre, au niveau du bout de la douche. Ça, c'est fait. On va maintenant pouvoir terminer les plafonds. Il faut couper les fourrures à dimension. Bon, alors ce sont des petites pièces, donc on n'a que des morceaux d'un seul tenant. Sinon on peut utiliser des éclisses pour assembler 2 morceaux. Bon bah alors on n'y avait pas pensé, mais avec les rails périphériques, ça va être un petit peu difficile d'insérer les fourrures dedans et de les clipper dans les suspentes. Donc on a décidé de ne pas fixer un des 2 rails périphériques perpendiculaires aux fourrures pour pouvoir tout monter d'un coup. Aussi, il y avait des fourrures qui ne sont reprises que par une seule suspente. C'est normal, la longueur est faible. Mais pour ne pas que cela puisse bouger, on a vissé celle-ci dans le rail avec une vis auto-perceuse, tête ronde et point de forêt, ou TRPF. Et c'est seulement quand tout est clippé que le dernier rail est fixé au mur. Bon, c'est un peu bizarre comme solution. On n'aurait peut-être pas dû mettre de rail en bout de fourrure pour une si petite pièce. Comme le connecteur de la bouche VMC est traversant, on prend bien les mesures pour faire le trou dans les différents panneaux. Je vise pas assez bien mes trucs, on dirait. Alors pour le panthère, on ne doit pas trop se poser la question du calpinage, on fait ça un peu comme ça vient. Il est juste maintenu avec une ou 2 vis et il sera pris en sandwich par le fermacelle, ce qui le maintiendra pour de bon. Sous la poutrelle, on a rajouté un petit peu d'isolant. Et voilà. Bon, et bien, on peut continuer sur notre lancée avec les plaques de fermacelle. Alors oui, on n'a pas mis de frein vapeur, et on aurait certainement dû. Bon, on y reviendra dans une autre vidéo. Heureusement, on pourra corriger ça par la suite. Pour les plaques, on peut les mettre perpendiculairement ou parallèlement au rail, les deux sont possibles. L'anthrax maximal des fourrures change un peu dans ce cas. Et nous ici on a fait perpendiculairement. Les panneaux sont montés avec un lève-plaque, et puis il n'y a plus qu'à visser dans les fourrures, et avoir le marquage au sol, ça aide. Une fois que tout est mis, sur base du marquage au sol à nouveau, on peut faire les trous pour l'éclairage. Et puis, pour finir, il faut faire tous les joints. Bon, pour ça, on a déjà tout montré dans une vidéo sur le sujet. Pour les coins, on procède en 2 jours. Le premier jour, on fait tous les côtés gauche des arêtes en les regardant pointant vers l'intersection. Et le lendemain, on fait tous les côtés droits. Et puis, rebelote avec l'enduit de finition. Cela permet d'avoir un rendu bien net dans les coins et une finition très propre sans devoir poncer. Bon, c'était peut-être pas la peine car on pense faire une moulure, mais au pire, c'était un très bon entraînement pour les fois où on devra le faire et où ça restera visible. Voilà. On repasse de l'autre côté pour finir la seconde salle de bain. Pour les fourrures, il y a des subtilités, parce qu'avec les conduits de la VMC qui passent sous la poutrelle et puis au-dessus de la poutre, ça fait un petit dos. Alors il a fallu composer avec le profil. L'éclisse, qui fait que c'est beaucoup plus... Je ferais mieux de la mettre là peut-être. Oui, au mieux. Oui. Ou là où c'est le plus... Sinon, c'est la même chose. Pas de rail contre la poutre pour que ça reste indépendant.
là. Alors comme pour l'autre pièce, certains rails n'ont qu'une seule suspente, ce qui fait qu'il peut bouger. Avec le laser, on a positionné selon les marquages et on le met correctement. Comme il y a une suspente ici. Et la fixation se fait avec des vis TRPF à chaque extrémité. Ici aussi, on a dû faire la réflexion pour tout positionner, l'éclairage, etc. Et on commence de nouveau par le panthère qui n'est que grossièrement maintenu. Et pour ne pas avoir à descendre le plafond à cause des conduits, on a essayé de gagner un peu de place dans l'épaisseur du panthère. Oui, alors c'est arabiscoté, mais ça fonctionne. Ah oui, et ce qu'on n'a pas montré pour la première pièce, c'est que pour terminer l'isolation acoustique, on place un joint périphérique tout le long. Il ne reste plus qu'à poser des plaques de fibre gypse. Oh là là, c'est tout juste pour le lève-plaque, hein. Un chouïa plus petit et on ne pouvait pas monter la plaque avec cet outil. Et vu le poids du Fermacell, on est assez content qu'on ait pu. Pour les plafonds, on utilise des plaques à 4 bords amincis de 100 par 150 cm. Elles ont l'air plus petites, mais leur surface est quasi identique aux plaques de hauteur d'étage, donc c'est le même poids. Alors on peut aussi, et on l'a fait, utiliser les autres plaques, et même les panacher. Bon et bien justement ici le lève-plaque ne passait pas. Et rien que pour ce petit morceau, c'est déjà lourd. Et en plus, il ne faut pas oublier que ça casse très facilement sous la flexion. Et bref, c'est terminé. Les petits bourrelets de plâtre dus au vissage sont poncés et on peut passer au joint. Et hop, voilà qui est terminé. Il faudra encore faire la finition sur la poutre et les joints, mais on hésite encore. Une lasure, un vernis, teinté ou naturel, mat ou satin. Bref, on y reviendra. En attendant, comme c'est fini pour le deuxième étage, cette fois-ci pour de bon, enfin on espère, on peut refermer définitivement les cloisons et terminer la pose des plaques de Fermacell. Et voilà qui termine cet étage. Bon, si on en veut encore, eh bien il reste tout l'étage du dessous à faire. Et tout ça, ce sera pour le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.